Alors, je m'appelle Joanie Lafrenière. Je suis photographe et réalisatrice passionnée par le documentaire. J'ai la chance d'être ici en résidence, en mission résidence, avec Diaphane et la Cité internationale de la langue française pour faire un projet avec différents groupes et pour faire une résidence de création sur un sujet qui est encore en train d'émerger en mon cœur. Puis, ce que j'aime en photographie, c'est vraiment l'histoire qu'on peut raconter à travers une image. Puis, dans mon travail, je suis beaucoup inspirée par les lieux, par les objets. Je suis une glaneuse de recyclerie et autres Emmaüs passionnée. Puis souvent, je vais trouver un objet qui va me donner une idée de photo. Ou le contraire, des fois, je me promène à vélo, puis je vais trouver un lieu qui va m'inspirer une image, puis après, je vais aller trouver les vêtements. Ça va être plus pour mes autoportraits. Donc, mais sinon, pour le reste, j'aime les sujets qui sont un peu champ gauche, qui sont un peu, underground. De rendre l'ordinaire extraordinaire. Ça serait un peu ça. Puis ma démarche est beaucoup aussi teintée par tout le côté anthropologique, ethnographique. Donc, de passer quand même un bon moment avec les sujets parce qu'il y a aussi comme toute la relation qui se crée. Je vais commencer avec celui-là. Alors, je photographie. C'est également ce que je fais. J'ai toujours été fascinée par ce type de livre qui nous explique la photographie de manière très concrète et souvent très claire, très stricte et aussi normative. Donc, comme s'il y avait une façon de faire. Puis au contraire, ce que je trouve fascinant et merveilleux avec la photo, c'est aussi qu'on peut complètement enfreindre les règles pour raconter nos histoires. Non pas dans l'idée d'enfreindre les règles, mais en développant son œil, sa façon de voir, le regard qu'on pose sur les choses, sans nécessairement suivre tout ce qui nous est dit là-dedans. Fait que j'aime bien l'idée du côté décalé de ces petits guides, parce que tu vois, Ici c'est très technique, mais tu vois, moi, à la maison, je collectionne ce type de caméra que j'aime bien utiliser à la blague. Voilà, ce serait mon premier livre. Tu vois, ici, il y en a un qui est sorti. Gabor, c'est à cause de lui que je suis devenue photographe. J'étudiais en photo, puis quand je suis tombée sur une exposition de Gabor que je ne connaissais pas, ça a été complètement un coup de foudre. Puis il y avait dans ces images beaucoup de choses qui me plaisaient. Premièrement, les cadrages sont toujours vraiment beaux. Il y a de l'humour aussi, il y a l'observation. Pour mettre en lumière l'éloquence du quotidien. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Puis quand j'ai rencontré Gabor, plusieurs années après avoir vu son exposition puis avoir décidé de devenir photographe quand j'allais être grande, je lui ai demandé de faire un film sur lui, ce qui était tout à fait une surprise pour moi-même. C'était très candide. Puis il a dit oui. Puis c'était un processus qui a duré quand même 4 ans. Puis on est retourné dans Charlevoix ensemble. Donc, pas nécessairement retrouver les gens qui avaient photographié, mais plus pour l'observer, comment ils entrent en contact. Parce que Gabor et moi, on fait, tu sais, il fait la couleur aussi, mais il est plus dans le noir et blanc. Mais il y a quelque chose qui nous relie vraiment beaucoup tous les deux, c'est l'amour de... Chez nous, on dit monsieur, madame, tout le monde. Donc, vraiment... la culture populaire, culture de masse, s'intéresser à tout un chacun, je dirais. Puis ça, on a ça en commun. Puis en lien avec le projet ici aussi, c'est que Gabor a été prof longtemps. Puis pour lui, la transmission a toujours été quelque chose d'hyper important. Fait que depuis que je suis arrivée ici puis que j'enseigne, j'ai une pensée pour Gabor. Je me dis, Gabor, comment il ferait ça? Fait que voilà. Sinon... Tu vois, quelqu'un que j'aime beaucoup
ici, on a Martin Parr. Ici, c'est un livre d'autoportrait. Ben, autoportrait et portrait de lui-même, donc avec son air pince sans rire, et dans des studios du monde entier. C'est kitsch, 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 kitsch. Je dirais même kitschy kitschy. Et c'est de toutes les beautés. Puis j'aime Martin Parr pour justement comment il a abordé toute la culture populaire, beaucoup en Angleterre, culture de masse avec Brighton. Sinon, avec des familles dans leur salon, tu sais, le côté très baroque, kitsch. Photo flash, c'est ça. Pour moi, ça, c'est pas tout à fait le genre de photo que je fais, Martin Parr, mais c'est vraiment quelque chose qui m'inspire et qui me fait beaucoup rigoler. Puis je trouve que on a besoin de rire. Sinon, ça va être très lourd, la vie. Puis je pense qu'on peut vraiment aborder des sujets de manière sérieuse, mais avec de l'humour. Tu sais, des fois, tu as des thèmes qui vont être lourds, mais que tu peux amener dans la lumière. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes âgées aussi, puis c'est aussi ça que j'ai envie de montrer, parce qu'il y a tout le côté où on va déjà beaucoup nous montrer le misérabilisme, tout ce qui est plus difficile. Fait que pourquoi ne pas les amener vers autre chose? Pourquoi ne pas leur demander de nous raconter ce dont ils rêvent encore? Parce que oui, ils rêvent encore. C'est comme si des fois, on oublie que parce que tu es plus vieux, tu fais plus partie de la population active avec un travail concret, mais je veux dire, pour avoir passé beaucoup de temps avec Gabor, qui a eu 94 ans, je veux dire, c'était comme mon ami, il était curieux, il était super vif. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec montrer chez les personnes âgées. Tu vois, ici, ça, c'est un livre de Vincent Fournier que j'ai découvert avec joie dans votre bibliothèque, qui a fait une série sur Brasilia. Brasilia, qui est la ville moderniste du Brésil, qui a été construite dans un champ et qui est en forme d'avion. La ville, c'est un plan d'avion. Si on est dessus, donc le milieu, c'est l'allée centrale, puis les deux côtés, donc tu as l'aile est, l'aile sud, l'aile nord. Puis c'est très, très particulier comme... ça faisait très soviétique, coréen du Nord, à la limite. Il y a quelque chose de très communiste dans l'architecture, puis dans la philosophie aussi, mais c'est... l'architecture est magnifique. Puis quand je suis allée à Brasilia, j'avais même pas envie de dormir la nuit pour pouvoir tout voir dans la ville parce que c'était incroyable. Bref, je suis une fan de l'architecture moderniste, brutaliste. Puis tu vois, c'est toute la réflexion aussi qu'il y a avec les villes utopistes. Donc c'était vraiment c'est une ville réfléchie par un architecte qui s'appelle Oscar Niemeyer. Et c'était son urbanisme. J'ai oublié son nom. Mais les autres se sont dit, on va réfléchir la ville pour que chaque bloco, que ça s'appelle, ait tout dans son petit quartier et qu'il n'y ait pas à sortir. Sauf que ça fait une ville que si tu veux aller ailleurs dans la ville, tu es obligé d'utiliser l'automobile. Fait que c'est comme un peu... C'est paradoxal, mais c'est vraiment beau comme ville. J'adore ça. Tu vois, ici, je peux changer de place, si tu veux. Ici, on a Raymond Depardon, qui est une expo qui a eu lieu à la Fondation Cartier. Et le nom de l'expo, le nom du livre et de l'expo, Un moment si doux. C'est très beau, puis c'est lui qu'on voit sur la photo. Puis Depardon, certains le connaissent pour ses films, d'autres pour ses photos. Moi, j'aime beaucoup le travail photo de Depardon, puis j'aime aussi tout le côté, justement, avec la ferme du Garet, qui était la ferme familiale, d'aller chercher des sujets qui sont très proches de lui, puis justement, il est allé avec les paysans, puis vraiment, il s'assoit dans leur cuisine et discute avec eux.
c'est vraiment la relation qui importe aussi pour lui. Puis pour moi, ça, c'est vraiment central dans ma pratique. C'est pas juste de dire, on arrive quelque part, on fait des photos, c'est beau. C'est pas la finalité, mais bien aussi tout le processus de la rencontre. Tu vois, je suis en train de faire un projet d'expo à Montréal. Puis c'est mes archives du quartier dans lequel j'habite, plus de continuer à l'observer sur presque 20 ans. Fait que c'est aussi ça. Qu'est-ce que tu tisses, puis comment tu vas exprimer quelque chose autrement si le lien est plus profond, je dirais. Fait que ça je retrouve ça ici. Puis j'aime le côté où il va pas nécessairement chercher exemple, Beyrouth 78, c'est pas nécessairement le côté très photo de guerre, le soldat, les enfants. C'est de suggérer des choses. Puis je trouve que suggérer en photo, c'est très puissant. Puis ça fait aussi confiance à l'intelligence des gens, puis à la sensibilité des gens. Puis c'est la beauté de la photo, je trouve, parce que des fois, dans une seule image, tu as une histoire que tu peux te raconter, puis qui va te toucher toi, mais qui va peut-être rien faire à quelqu'un d'autre parce que ça va avoir aussi un écho. Puis c'est la beauté aussi pour moi de l'art en général, de l'architecture, de la musique. Puis tu vois, ici j'avais gardé dans sa façon d'aborder les paysans, il dit depuis mon travail sur les paysans, il dit avoir un matériel trop sophistiqué est un obstacle. J'ai repris le Rolleiflex, appareil qu'ont utilisé aussi les anthropologues comme Pierre Bourdieu, qui a beaucoup écrit à ce sujet. Et pour lui, la photographie est une manifestation de la distance de l'observateur qui enregistre et qui n'oublie pas qu'il enregistre. Fait que aussi, on est conscient d'observer, d'être des observateurs aussi, parce que c'est aussi ça, c'est pas innocent. Tu es là aussi pour... tu prends quelque chose, mais c'est aussi là tout le devoir, à mon avis, de l'artiste ou du photographe, dans ce cas-ci, de rendre aussi. Donc, ça peut être par une expo, mais aussi dans le soin que tu vas apporter après aux gens de leur... Tu sais, moi, j'envoie souvent des photos, exemple par la poste, ou j'imprime encore des photos, puis j'envoie. J'aime beaucoup la poste. C'est tout mon petit côté vintage. Bref, je pars dans plein de sujets, mais je suis passionnée de Raymond. De Vincent, de Martin. Ah, ici, oui, celui-là, je l'aime. Ça, c'est mon ami. C'est mon ami Michel Campeau, que j'adore. Regarde ça. Ça, c'est formidable. Michel, avec ce livre-là, est allé... Là, il dirait que c'est pas tout à fait ça. Il veut pas nécessairement parler de l'obsolescence de la chambre noire, mais c'est... pour moi, ça montre la fin de quelque chose qui a été vraiment important. Puis c'est comme s'il s'intéresse à la post-photographie. Puis ça m'allume beaucoup. Tu vois, ici, ça, c'est chez Gabor. Je reconnais le lieu. Puis, tu sais, au flash, c'est très... c'est frontal. Ce serait pas nécessairement les photos que je ferais, mais je trouve que sa démarche est vraiment inspirante. Puis c'est un artiste, pour moi, un artiste total. Alors, Michel, je t'adore. Tu vois, regarde, je pourrais lui dire comme ça. Mais c'est ça, c'est tout ce qui reste de l'argentique au moment où on est tellement... la photo s'est tellement démocratisée que c'est comme si on appuie sans... c'est pas grave, on va l'effacer, on va recommencer. Mais je pense que c'est plus... c'est le soin qu'on va apporter à chaque image. Prendre choisir la lumière, les accessoires, le souci du détail. Le détail est important. Puis tu vois, dans ce livre-là qu'il y a ici chez Diaphane et qui a été aux éditions Diaphane directement, on est vraiment dans la mise en scène avec les gens de la région. Puis ça, c'est très chouette aussi au niveau de trouver les lieux, d'embarquer les gens dans les projets aussi. Tu vois, j'ai fait un projet avec
une dame très âgée, Yvette, puis on faisait comme si on était des jumelles. Fait qu'on trouvait des lieux comme ça, puis on se costumait. Fait que de trouver, de vraiment faire partie du territoire, je trouve ça super inspirant. Puis de s'adapter aussi, de prendre la lumière, d'ajouter un peu de lumière artificielle. Bref, ça, je trouve ça bien. Ça, j'adore aussi. Léo de La Fontaine. Ça, c'est aussi, j'ai découvert que c'était aussi aux éditions Diaphane. Puis ça, là, c'est un bijou. J'avais vu cette expo-là, tout est très, 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 très bien. C'est sur des micronations. Donc, il y a tout le côté décalé des gens qui s'autoproclament président d'une micronation. Des fois, tu vois, il y en a qui sont... elle est géniale, celle qui est sur la couverture, là. Georgette Bertin-Pourchet. Eux autres, ils sont 5029. Mais tu vois, il y a des micronations qui sont 4. Oui, ici, la monarchie constitutionnelle de Fort Rough, qui est en plein milieu de la mer. J'aime cette démarche-là, de dire, OK, il y a des micronations, je vais retrouver ces gens-là. Puis c'est aussi je pense qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Ces gens-là, je pense qu'ils se prennent au sérieux sans se prendre au sérieux. Puis ça me plaît de jouer avec eux. J'aime que les gens jouent avec moi. Je veux pas juste qu'ils jouent tout seuls. Je veux pas juste jouer tout seul. J'aime qu'on joue ensemble. J'en avais-tu un autre? Lui. Ça, tu vois, ça serait plus le côté vraiment documentaire où je vais vraiment observer des lieux, de l'architecture. J'aime beaucoup quand j'arrive dans un nouvel endroit, puis j'essaie vraiment de le faire aussi chez moi, parce que souvent, quand on est en voyage, c'est comme si on est super allumé partout, parce que tout est nouveau. Mais c'est quelque chose que j'essaie de développer chez moi aussi, c'est le regard qu'on pose sur les choses. Puis, quand j'arrive quelque part, je pars toujours à pied ou à vélo. Puis, c'est le genre de photos que je fais aussi, puis que j'adore. C'est comme si ça devient le dialogue que tu as avec la ville. Puis, en tout cas, pour moi, je le vois comme si on s'apprivoise. C'est très beau, ça. T'sais. J'adore. Fait que... je dirais que c'est ça. Donc, tu voyages souvent? Ouais, je voyage souvent. Oui, je voyage souvent. Puis, justement, je trouve que je deviens tellement curieuse de tout.